Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu toujours dans le traité de la Trinité, à la fin, presque à la fin. Nous sommes à la question 41, toujours avec la traduction de la Revue des Jeunes, une traduction qui date des années 1950. La question est celle-ci: la relation des personnes et des actes notionnels. Alors, avant d'aborder les questions, je rappelle que les actes notionnels, c'est une considération qu'on attribue à Dieu, nous, pour le connaître, et effectivement, puisqu'il y a des actes qui aboutissent aux personnes, comme par exemple l'acte de connaissance que le Père a de lui-même et qui aboutit au Fils, de même que l'acte d'amour entre le Père et le Fils qui aboutit au Saint-Esprit, eh bien, on parle ici d'actes notionnels. Et voilà pourquoi l'article 1 demande simplement: faut-il attribuer aux personnes de la Trinité des actes notionnels? Alors évidemment, le 7 contra s'appuie sur une autorité comme d'habitude. Ça veut dire que saint Thomas d'Aquin regarde les meilleurs théologiens qui ont parlé de la Trinité, en particulier saint Augustin, et on voit partout ça a été obligatoire, même s'ils n'ont pas fait des analyses comme ça en termes de ce qu'il est. Saint Augustin qui dit par exemple: le propre du Père est d'engendrer le Fils. Donc spontanément, notre intelligence, pour connaître la Trinité, a distingué des actes notionnels. La réponse est relativement simple, il suffit de se repencher sur tout ce qu'on a dit auparavant, et ceci finalement est une conclusion, une analyse des termes qu'on a employés. On l'a vu, les personnes se distinguent par leurs relations interpersonnelles, et les relations, eh bien, elles passent par des actes. Je veux dire par là que, manifestement, la vie du Père consiste à se contempler. Ça, on l'a dit, et cette contemplation aboutit à un concept, mais nous parlons ici en termes humains, comme nous ferions, nous, humains. En Dieu, tout cela est je dirais, simple. Et ce concept, c'est le Verbe. De même, le Père et le Fils s'aiment. On a donc un deuxième acte notionnel qui aboutit, c'est leur amour. Leur amour aboutit au Saint-Esprit. On remarque tout de suite que j'emploie systématiquement l'analogie de la foi. Donc je me sers de ce qui se passe dans les créatures avec la connaissance et l'amour pour comprendre le Créateur. On doit toujours y penser, ne jamais oublier qu'il s'agit d'un langage analogique. Et donc l'objection 1 demande: selon Boès, tous les genres, dès qu'on les applique à qualifier Dieu, se muent en la substance divine, exception faite des termes relatifs. Or l'action est un des 10 genres. Si donc on attribue une action à Dieu, elle appartiendra à son essence et non pas à la notion. Alors il faut répondre à cela, qu'il faut distinguer en Dieu 2 sortes d'actes. Il y a l'acte ad extra qui aboutit à notre création, à nous, et ça évidemment c'est Dieu tout entier dans son essence divine qui crée. Et puis il y a à l'intérieur de Dieu, ad intra, comme on pourrait dire, des actes qui sont des relations intimes en lui-même. Et ça, c'est ce qui fonde l'apparition, la compréhension des personnes de la Trinité. Alors certes, chaque personne totalement possède l'essence divine, il est évident, mais elle se distingue justement par ces actes notionnels qui les relient entre elles. L'objection 2 va venir de saint Augustin qui dit: là, ici, avec cette espèce de notion d'acte notionnel, on multiplie en Dieu des distinctions. On l'a vu, en Dieu, on ne peut distinguer que 2 choses. Soit ce qui est en rapport avec sa substance, donc le Dieu unique, soit ce qui est en rapport en lui avec des relations intimes. Et ça, ce sont les 3 personnes de la Trinité, le Père et sa paternité, le Fils, sa filiation, et l'Esprit Saint, la procession commune. Donc, on ne doit pas ajouter des actes notionnels. Alors, que va répondre saint Thomas d'Aquin? D'abord, il faut le comprendre, encore une fois, nous parlons de Dieu avec des concepts qui nous parlent, donc que nous tirons des créatures. Et lorsque nous regardons une relation entre un Père et un Fils, nous voyons quoi? Il y a effectivement un terme de départ, le Père,
un terme d'arrivée, le Fils, et entre les deux, pas seulement une relation, mais une action. Le Fils est engendré par le Père engendre activement le Fils. Et donc, cette action-là, on l'appelle la paternité en acte. Évidemment, en Dieu, cette paternité, elle est éternelle, et je dirais même plus, paternité, abstraitement, s'identifie avec concrètement le Père. Le Père est une relation subsistante, ça veut dire que, comme concret, comme sujet concret, il est relation, paternité au Fils. Et en plus, il faut ajouter que le Père, eh bien, il est de la substance de Dieu. Donc il y a une grande simplicité à tout cela, même si nous distinguons les choses pour mieux les comprendre. Et attention, ceux qui affirment que finalement ça n'existe pas vraiment en Dieu, que c'est juste notre manière de connaître qui l'affirme, non, il y a réellement 3 personnes dans la Trinité. En tout cas, on le voit. Eh bien, pour comprendre la Trinité, nous sommes obligés d'ajouter la contemplation de cet acte notionnel, cet acte de paternité, ou cet acte de spiration commune entre le Père et le Fils, ce qui nous montre que tout cela est vie, action en Dieu, action éternelle et pourtant immuable. Donc il y a paradoxe, mais action immuable, ça veut dire action permanente et éternelle, un jaillissement permanent. Alors enfin, l'objection 3 qui peut-être est la plus forte, qui dit « S'il y a action, le Père est acte de paternité, et ça donne le Fils. Du côté de celui qui est engendré, il y a donc passion, il reçoit son être du Père. Mais ça veut dire qu'on attribue à Dieu une potentialité, il devient Fils. Et donc, je dirais un passage de la puissance à l'acte, ce qui est impossible puisque on a montré que Dieu est acte pur. Donc on ne devrait pas non plus attribuer d'action en Dieu. Eh bien, la réponse, c'est que notre manière de connaître, évidemment, elle est bien obligée de parler de passion. Le Fils reçoit, effectivement, de son Père. Par l'acte notionnel, il reçoit son être. Mais c'est une façon de parler. En réalité, tout cela est éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment donné où le Fils passivement passerait de la puissance à l'acte. Le Père se contemple éternellement. Et donc, son Verbe est éternellement en acte devant lui. Donc on doit le dire, quand nous parlons de réception de sa filiation, en termes passifs, du Fils, il faut bien comprendre, c'est une réception éternelle et immuable. C'est donc pas une passion, au sens propre du terme, c'est certainement pas un passage de la puissance à l'acte. Donc attention, attention, nous sommes dans l'analogie, et donc attention à ne pas durcir l'analogie de la foi, telle que je l'ai exprimée ici. Voici qu'intervient l'article 2, très important, qui demande « Est-ce que les actes notionnels sont volontaires en Dieu ?» Ça veut dire, concrètement, est-ce que Dieu engendre librement son Fils et qu'il pourrait ne pas l'engendrer ? Un peu comme ça se passe pour nous. Il nous a créés vraiment librement et pas par nécessité de son être. Et donc à l'inverse, si le Père a engendré, non pas librement mais par nature le Fils, alors ça veut dire que ce n'est pas volontaire, qu'il n'est pas libre de ne pas le faire. Enfin on voit, on est ici véritablement dans une problématique. Je me rappelle, là aussi, il y avait eu dans un de mes livres une mise en garde du service d'imprimatur qui m'avait fait corriger une expression quand je disais « Dieu ne peut pas être autre chose que lui-même ». Alors, voici d'abord le 7 contrat qui, je crois, est très éclairant, qui vient de saint Augustin, qui dit que le Père n'a pas engendré le Fils ni par volonté, ça veut dire librement en pouvant s'en passer, ni par nécessité, ça veut dire comme si ça lui était imposé par une nature qui serait au-dessus de lui. Alors, pour répondre à cette question, je crois encore une fois qu'il faut regarder ce qui se passe dans l'être humain, par analogie, pour bien comprendre ce qu'il se passe en Dieu. Lorsqu'un jeune homme et une jeune femme se choisissent volontairement, on peut dire que véritablement c'est leur liberté qu'intervient. Et là, cet acte-là est bien volontaire, mais il aurait pu être tout autre.
Ça veut dire que ce jeune homme et cette jeune femme ne sont pas déterminés par nature à se choisir l'un l'autre, même si leur nature les y dispose. Eh bien, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut dire que les actes notionnels sont en Dieu. Ça veut dire que Dieu peut vouloir cela, mais comme c'est plusieurs possibilités, eh bien ça s'applique uniquement à la créature. Lorsque Dieu nous veut, il a évidemment une totale liberté de nous donner l'être, de ne pas nous le donner, même si, il faut l'affirmer, éternellement, il sait ce qu'il fera, il est immuable dans sa décision, et donc il n'y a pas de changement en lui. N'empêche que la création, donc l'effet extérieur en nous, vers nous plutôt, eh bien, c'est un acte volontaire, par analogie à ce que je viens de dire là, pour le jeune couple. Et puis, il y a une deuxième manière en nous dont se passe un acte volontaire. Par exemple, moi j'ai reçu une nature masculine, et volontairement, je l'accepte, c'est volontaire, mais un tel volontaire spécial parce que je n'ai pas d'autre choix quelque part, c'est ma nature, elle m'est imposée avant ma naissance. Eh bien, par analogie, c'est un peu comme cela que ça se passe en Dieu, sauf que, évidemment, il n'y a pas un avant et un après en lui. Dieu est, par nature, ce qu'il est. Et cette nature, qui fait qu'il est ce qu'il est volontaire en même temps. Ça veut dire que, étant l'être éternel, il n'a reçu aucune détermination, comme moi je l'ai reçu, à être ce qu'il est. Éternellement, c'est lui qui est ce qu'il est. Et donc ça se passe par une opération volontaire. Mais est-ce qu'il pourrait être autre chose que Dieu ? Bien sûr que non, il ne peut pas l'être. Dieu est l'être par définition, la bonté par définition, la vérité par définition. Et cette chose-là que j'applique évidemment à son essence infinie, je peux l'appliquer de la même façon pour les trois personnes de la Trinité. Ça veut dire que le Père qui se contemple éternellement, eh bien, c'est bien volontairement qu'il se contemple et que son Fils est devant lui. Et pourtant, c'est sa nature éternelle. De même, quand le Père et le Fils s'aiment mutuellement, infiniment, c'est immuable et éternel, et pourtant, c'est un acte de parfaite liberté, tout en étant dans leur nature. Donc, les paradoxes en Dieu sont là, et il faut les tenir en même temps. Alors justement, et c'est là que vont se poser toutes les objections, donc avec ce double paradoxe que j'ai indiqué. Par exemple, Saint Hilaire dit « Oui, ce n'est pas sous l'impulsion d'une nécessité naturelle que le Père a engendré le Fils. » Alors, il faut comprendre, parce que justement dans la compréhension de la Trinité, il y a deux erreurs qu'il faut éviter. La première erreur étant de dire que c'est imposé comme une obligation, comme si sa nature était fixée par un autre qui l'aurait précédé. C'est évidemment une sorte d'imagination qui ne va pas. Et à l'inverse, de dire « Ah ben oui, il aurait pu ne pas engendrer le Fils, c'est un acte parfaitement libre, il aurait pu faire autre chose. » Bien sûr que non. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le Père engendre le Fils par nature, mais c'est aussi par nature qu'il le fait volontairement. C'est la même réponse qu'il faudra faire à l'objection 2 quand saint Paul dit « Dieu nous a transférés dans le royaume de son Fils, le Fils de sa dilection. » Or, si le Verbe éternel est le Fils de la dilection de Dieu, c'est donc qu'il apparaît par acte de volonté libre du Père, et donc qu'il aurait peut-être pu ne pas apparaître. Eh bien, il faut répondre la même chose, à savoir que le Fils, qui est la connaissance du Père, eh bien, il est aimé du Père par une dilection éternelle qui est son Saint-Esprit. Et ceci, évidemment, n'est pas un acte, je dirais, superficiel comme ça, que tout d'un coup il aurait commencé à faire, mais c'est la nature même en Dieu des trois personnes d'être comme cela. Et cette nature, c'est d'être justement volontaire. Et donc il faut affirmer que par nature, Dieu est liberté, et cette liberté est là, éternelle, immuable.
Pour donner une analogie qui permet de comprendre cela, on voit sur Terre parfois, surtout dans ces années où je suis actuellement 2022, on voit des personnes qui voudraient être tellement libres qu'elles n'acceptent pas leur identité. Elles ont reçu par exemple à la naissance le sexe féminin et elles voudraient en changer à 14-15 ans pour être libres, ou peut-être en disant « il y a en moi en fait un garçon qui sommeille », quelque chose comme cela. Eh bien, dans l'éternité où tout sera stabilisé, chacun sera pleinement, volontairement ce qu'il est. Donc, si ça peut aider à comprendre, voilà une analogie parlante. Dieu est donc pleinement lui-même tel qu'il est, volontairement, et c'est ça qui fait sa béatitude. Et la troisième objection va dans le même sens en disant « Quoi de plus volontaire que l'amour ?» Or, l'amour, c'est ça qui donne le Saint-Esprit, c'est l'amour jaillissant entre le Père et le Fils. Donc c'est forcément libre et volontaire, spontané, et ça aurait pu être autre chose. Alors là encore, saint Thomas d'Aquin donne une analogie qui permet de comprendre les choses. Par exemple, nous sommes programmés, on pourrait le dire, pour chercher quoi que nous faisions le bonheur. Quoi que fait un être humain, c'est pour être heureux. Et on dit même que quand un être humain se suicide, c'est pour fuir une réalité devenue insupportable et il estime qu'il trouvera le bonheur dans l'absence d'être. Donc, il y a bien là une volonté déterminée. Eh bien, cette analogie permet de comprendre en Dieu comment jaillit le Saint-Esprit. Et pourtant, en même temps, il faut le dire, c'est parfaitement volontaire et libre, cette opération éternelle. Alors je passe directement à l'objection 5, puisque la 4 est un peu dans le même genre. Et là, elle est bien vue, elle dit « ce qui n'est pas volontaire est nécessaire ». Et donc, si le Père n'a pas engendré le Fils par volonté, c'est donc qu'il l'a engendré par nécessité. Or, saint Augustin enseigne le contraire. Il dit qu'il n'y a pas d'acte plus libre que l'engendrement. Alors saint Thomas, pour répondre, va regarder les genres de nécessités qui existent autour de nous. Il y a ce qui est nécessaire par soi. Par exemple, il est nécessaire par soi que la définition d'homme contienne animal raisonnable. Si on supprime l'un des deux, on n'a plus un homme. Et puis, il y a la nécessité par un autre. Par exemple, si je suis forcé par quelqu'un de violent de faire quelque chose que je ne veux pas, c'est bien une nécessité par un autre. Et puis, autre nécessité par la finalité. Par exemple, si je veux épouser telle jeune fille, il faut bien que je me déclare à un moment donné, sinon jamais elle ne saura que je l'aime. En Dieu, ces nécessités par un autre ne peuvent pas exister. Dieu, on le voit, il est par nature ce qu'il est. Et donc, c'est forcément une nécessité par soi. Mais c'est une nécessité par soi très spéciale, parce que cette nécessité par soi, elle fait que Dieu ne peut pas être autre chose que lui-même, que ce qu'il est. Et donc, c'est volontairement parce que Dieu est Dieu qu'il y a en Dieu, eh bien, la connaissance et l'amour qui engendrent les personnes dans la Trinité. Vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que dans les actes notionnels, est-ce que Dieu produit, par exemple, Fils, à partir de quelque chose, ou alors à partir de rien ?» Donc il faut bien comprendre ce que je veux dire. Quand on regarde la création que Dieu a posée sur nous, sur la matière, sur les anges, eh bien on le constate, il nous a fait à partir de rien, ex nihilo en latin. Ça veut dire que nous sommes les œuvres de Dieu et donc il n'a besoin de rien d'autre pour nous produire. Il ne se sert pas de sa propre substance qui serait un morceau de nous-mêmes. Non, il n'a besoin de rien d'autre, il est capable de créer à l'extérieur de lui quelqu'un de différent de lui. Et en ce sens-là, on peut dire que nous sommes des œuvres de Dieu. Alors, pour comprendre si Dieu procède de la même façon pour le Fils et le Saint-Esprit, il faut regarder la chose suivante. Nous constatons que nous, dans nos propres œuvres, il y a deux manières de les faire. Il y a quand nous produisons une œuvre à l'extérieur de nous à partir par exemple du bois. Quand je prends du bois, que je le sculpte, que je produis une statue, elle n'est pas produite à partir de ma substance. Et puis, l'autre manière, c'est quand je donne la vie à un enfant.
alors à ce moment-là, quelque chose de ma substance est donné et est transmise au Fils. Et donc il faut se demander, par analogie à ces deux manières de faire, comment ça se passe en Dieu, à l'intérieur de la Trinité, dans les actes notionnels. Eh bien, il faut nier absolument que le Verbe apparaît à partir de rien. Sinon, il serait comme nous, une créature, apparue à un certain moment donné. Or, on le sait, le Verbe est coéternel au Père, et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Donc, à partir de quoi est-ce que le Verbe est produit ? Il suffit de regarder de nouveau ce que nous avons dit. C'est le Père qui se contemple lui-même. Et donc, c'est son propre concept qui est là, qu'on appelle le Verbe, qu'on appelle aussi le Fils. Ce qui veut dire simplement que le Fils est produit à partir de la substance du Père. Mais il faut bien voir une différence, c'est que ça ne se passe pas comme pour nous. Bien sûr, ça veut dire que nous n'utilisons pas notre substance en soi pour produire un fils qui aurait notre substance, mais quelque chose qui est accidentel en nous, une semence qui donne évidemment la conception du fils. Et c'est Dieu qui va créer l'âme de cet enfant humain. Sinon, il n'aurait pas d'âme spirituelle. Le corps est incapable de transmettre la partie spirituelle de son être. Dieu, c'est tout à fait différent. La substance du Père, c'est la substance du Dieu unique. Et donc, elle est transmise tout entière par cet acte notionnel au Fils. Et ce, éternellement. Donc voilà pourquoi on dit que le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas créés, loin de là. Le Fils est engendré, le Saint-Esprit est spiré. Mais on n'utilisera jamais le mot « créer » sauf par mode de métaphore, mais une métaphore qui ne correspond pas, qui est juste une analogie. Alors je commence avec les objections, et l'objection 1 est très intéressante parce que justement, on va le voir, elle pousse trop loin l'analogie prise dans les créatures. Et donc, elle sort de l'analogie pour nous pousser vers une sorte d'univocité. Voilà ce qu'elle dit. Si Dieu engendre le Fils à partir de quelque chose, il y a deux solutions. Soit c'est à partir d'autre chose que lui, soit c'est à partir de lui-même. Si c'est à partir d'autre chose que lui, eh bien, ça voudrait dire qu'il y aurait dans le Fils quelque chose d'étranger au Père, et d'autre part que le Fils serait une créature, parce qu'il aurait bien fallu que Dieu crée cette espèce de matière dont il aurait fait le Fils. Et puis, s'il le tire de soi-même, alors à ce moment-là, ça veut dire que le Fils est identique au Père. Ils sont de la même substance, donc il n'y a pas de différence réelle entre le Père et le Fils. Alors la réponse, elle consiste à dire, encore une fois, que là, on a poussé l'analogie de ce qui se passe en nous, où nous transformons une matière dans les deux cas. Soit une matière pour donner une œuvre extérieure à nous, la statue, soit quelque chose, une matière, un bout de notre corps, quelques semences qui va donner la fécondation et l'être de notre Fils. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est véritablement sa substance qui est communiquée au Père, et donc au Fils, et donc sans qu'il y ait partage quantitatif. Il n'y a pas donc de transmutation de matière, mais la substance qui est indivisible et éternelle est totalement donnée, et elle est l'être du Fils. Alors, deuxième objection, si le Père donne sa substance ou engendre à partir de sa substance, c'est donc que la substance engendre quelque part. Ça voudrait dire que Dieu, la substance du Dieu unique, engendre les personnes de la Trinité, ce qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu, puisque les personnes sont des relations entre elles, des relations subsistantes. Alors il faut dire à cela encore une fois, que quand on dit que le Père engendre par sa substance et que cette substance est la substance du Dieu unique, on veut dire par là que c'est en tant que Père qu'il engendre le Fils. Donc on maintient que les trois personnes de la Trinité sont des relations subsistantes, mais que évidemment toutes sont consubstantielles. Donc ce n'est pas la substance qui engendre, mais c'est le Père qui est substantiellement Dieu. Alors enfin, la quatrième objection qui serait de type arienne et qui consisterait à dire, manifestement, le Fils en Dieu
est créé. Et on a des textes de l'Écriture qui vont dans ce sens-là, puisqu'il est dit, par exemple, dans l'Ecclésiastique, « Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, engendré la première avant toutes les créatures. » Et là, il parle de la sagesse. Il y a d'ailleurs aussi un texte qui va de ce sens-là et qui peut être appliqué à l'Esprit Saint, par exemple, dans un texte d'Amos, dans une traduction de la Vulgate, « C'est moi qui forme les montagnes et qui crée l'Esprit. » Alors, d'abord, il faut nier absolument que le Fils et le Saint-Esprit soient créés. Ils n'ont pas commencé d'exister, ils ne sont pas à partir de rien, comme c'est le cas pour nous. Ils sont donc Dieu éternellement. Et pourtant, dans l'Écriture, il y a cette expression-là. Eh bien, il y a plusieurs manières de la comprendre, de manière catholique. D'abord, pour le Fils, le Père éternellement sait que un jour, le Fils s'incarnera. Et donc, en ce sens-là, il peut être dit créé dans sa nature humaine, qui va nous parler à tel moment. Autre façon de parler, et cette fois pour le Fils et le Saint-Esprit. Dieu connaît de toute éternité les missions à l'extérieur qu'il leur enverra faire, à savoir pour le Fils pour nous parler du Père et pour le Saint-Esprit pour venir habiter dans notre cœur. Et donc il y aura sous ce rapport-là des grâces créées qui nous seront communiquées. La grâce de la connaissance et puis la grâce sanctifiante par la présence du Saint-Esprit et notre capacité à l'aimer en retour. Donc, sous ce rapport-là, ce ne sont pas les personnes divines en elles-mêmes qui sont créées, mais plutôt un effet dans la créature. Enfin, dernière façon dont on peut interpréter ces textes, c'est par mode d'analogie. Ça veut dire que le mot « créer » peut être utilisé parce que l'engendrement dans la Trinité est un terme technique que nous avons du mal à comprendre. Et donc, pour comprendre que le Fils et le Saint-Esprit procèdent du Père, eh bien, non pas à titre d'un moment dans le temps, à titre de créature, mais comme leur principe, on peut utiliser peut-être le mot « créer ». Le Père seul est inacible, ça veut dire qu'il n'a pas une origine, un principe en dehors de lui-même. Alors je sais que dans la théologie moderne, on conteste cela en disant « Le Père, lui aussi, n'est que par le Fils, et donc il a un principe qui est le Fils. » Eh bien dans ce cas-là, on devra dire que le Père est engendré, que sa paternité fait qu'il est, et qu'il n'est que pas sa paternité, donc quelque part, il est totalement dépendant de sa relation au Fils. Et donc que le Père est créé comme Père éternellement par le fait que devant lui, son Fils est là. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande « Y a-t-il lieu de poser en Dieu une puissance concernant les actes notionnels ?» Alors, je vais expliquer un peu ce que vise saint Thomas d'Aquin. Lorsque nous regardons ce qui se passe en nous, nous le constatons, je ne peux poser l'acte de connaître que parce qu'il y a en moi radicalement présent, et dès que je suis conçu, à titre de bébé, dès que mon âme a été créée par Dieu, eh bien, il y a en moi une puissance opérationnelle qu'on appelle l'intelligence. Elle est présente, elle sommeille encore pendant un temps, et puis à un moment donné, peu à peu, à travers l'éducation, elle va passer à l'acte et poser son acte. L'objet, c'est la connaissance des choses, évidemment. Je peux dire la même chose exactement pour l'amour. Avant d'aimer en acte quelqu'un, c'est donc que j'ai en moi une faculté d'aimer, faculté vitale, qui est en puissance à un moment donné et qui passe à l'acte. Et donc la question que pose saint Thomas d'Aquin, c'est celle-ci. Est-ce qu'on doit poser en Dieu, de la même façon, une puissance d'engendrer le Fils, donc je dirais une capacité à le faire, et puis une puissance de spirer le Saint-Esprit, donc on pourrait qualifier d'une faculté d'aimer. Alors, regardons un petit peu. Ici, dans l'analogie que je prends avec les créatures, on le voit, il y a d'abord un passage de la puissance à l'acte. Ça veut dire que ma faculté vitale, intelligence ou volonté, d'abord sommeille avant de passer à l'acte, et son acte, c'est soit l'acte de connaissance, soit l'acte d'amour. Et sous ce rapport-là, il faut nier absolument en Dieu le passage de la puissance à l'acte. C'est pas en ce sens-là qu'on parlera des choses. Autre façon
Eh bien, c'est de considérer éminemment, ça veut dire en supprimant, je dirais, le passage de la puissance à l'acte, mais plutôt en regardant en Dieu ses facultés comme des toute puissance éternellement en acte. Et là, à ce moment-là, oui, on doit poser en Dieu, effectivement, une faculté d'engendrer le Fils, et puis une faculté commune de spirer le Saint-Esprit. Donc il faut juste faire attention, quand je parle ainsi ici de puissance d'engendrer ou de faculté d'engendrer, je n'entends pas passage de la puissance à l'acte, mais plutôt je dirais que le Fils trouve son principe dans le Père, qui a la puissance de l'engendrer. Alors justement, l'objection 1 va pousser l'analogie que j'ai donnée dans la créature en disant, on le voit, dans la puissance, il y a soit la puissance active, soit la puissance passive. La puissance active, c'est l'acte du Père qui, par son activité, donne vie au Fils, et puis le Fils, il reçoit la vie depuis son Père. Et ça ne convient pas du tout à Dieu. Donc la réponse est oui, effectivement, ça ne convient pas à Dieu. Et donc, quand on parle de puissance du Père à engendrer le Fils, on veut établir par là les relations subsistantes, et donc que le Fils est une personne qui procède du Père éternellement, dans un acte pur. Et donc à partir du moment où on a compris que j'utilise le mot puissance à engendrer dans le sens de principe qui engendre, principe éternel, à ce moment-là ça répond aux autres objections et donc je n'insiste pas. Et je peux passer directement à l'article 5. Vient ensuite l'article 5 qui demande « Est-ce que la puissance d'engendrer en Dieu signifie la relation ?» Donc la relation, ça veut dire les personnes, les trois personnes, une après l'autre, ou est-ce qu'elle signifie l'essence qui leur est commune, donc Dieu dans son unité? Alors pour répondre à cette question, encore une fois, regardons ce qui se passe dans les créatures, et en particulier dans l'homme. La puissance d'engendrer qui est dans la personne humaine, eh bien, elle relève de la nature humaine. Je veux dire par là que c'est la nature humaine qui porte en elle cette capacité, qui est transmise d'ailleurs de génération en génération, et qui s'incarne évidemment dans l'individu que je suis, à travers ma puissance à moi d'engendrer. D'ailleurs, ce que je communique en engendrant, d'abord, c'est la nature humaine qui se transmet de génération en génération, et donc il faut bien que la puissance soit en rapport avec l'effet qu'elle produit. Mais je la transmets dans tel individu. Il n'y a pas de nature humaine en soi qui flotte en l'air comme cela, mais elle est toujours à travers tel individu précis. Et donc, lorsqu'on regarde Dieu par analogie, on doit considérer que c'est dans son essence même, son essence éternelle, qu'il y a la puissance de sa vie intérieure, qui est l'engendrement dont je parle maintenant. C'est donc lié à son être, et cet être, eh bien, c'est aussi lié à sa volonté, parce qu'il est ce qu'il veut être. Et cela, on peut le dire, c'est identique à son essence éternelle. Maintenant, dans l'acte d'engendrer, évidemment, les personnes, eh bien, elles sont dans une relation particulière. Et donc, l'acte d'engendrer est dans la personne du Père qui se contemple et qui donne le Fils, ou dans la personne du Père et du Fils qui s'aiment et qui donne le Saint-Esprit. Donc, je conclurai en disant que la puissance d'engendrer est quelque chose qui est lié à Dieu dans son unicité, dans son essence éternelle, même si concrètement, en Dieu, dans la vie intime de Dieu, elle se réalise à travers les trois personnes. Alors, évidemment, dans les discussions théologiques, certains ont contesté cela et ont dit « Non, la puissance d'engendrer, en premier sens, elle appartient par exemple au Père. C'est le Père lui-même qui, en se contemplant, engendre le Fils. Donc la puissance d'engendrer serait la relation elle-même. » Eh bien, il faut répondre à cela qu'il ne faut pas confondre l'effet de cette puissance d'engendrer et la manière dont elle se produit. L'effet, c'est de communiquer
à trois personnes qui ont la même nature de communiquer cette nature divine. Et donc, forcément, la puissance d'engendrer, qui est la cause, elle doit être l'essence divine elle-même. Si la puissance d'engendrer était le Père en tant que personne de Père, alors, eh bien, quel serait le fruit de son engendrement? Ce serait le Père. Alors, on va dire, mais le Fils est semblable au Père, donc c'est la même chose. Oui, mais par quoi sont-ils semblables? Par leur essence divine, et donc c'est bien l'essence éternelle, divine, commune aux trois personnes, qu'est la puissance d'engendrer. Quant à la relation, donc le Père, qui est paternité, face à son Fils, qui est filiation, eh bien, c'est ce qui constitue les personnes elles-mêmes, donc, je dirais, le fruit de cet engendrement. Alors, l'objection 2 va dire, mais en Dieu, il n'y a pas de distinction réelle entre pouvoir et agir, donc entre la puissance d'engendrer et l'acte d'engendrer, que sont les trois personnes de la Trinité. Donc, on doit dire que c'est pareil au même. Et qu'il faut attribuer cette puissance d'engendrer à la personne du Père, puisque c'est de lui que tout jaillit. Évidemment, on ne va pas l'attribuer au Saint-Esprit, puisque lui, il n'engendre personne. Alors, il faut répondre à cela, qu'il y a une part de vérité dans cette objection. La puissance d'engendrer, c'est donc l'essence divine, commune aux trois personnes. Et l'acte d'engendrer, eh bien, c'est le Père qui le fait. C'est donc la personne du Père qui le fait et qui produit, c'est une façon de parler, qui produit le Fils. Mais, même si l'essence divine est commune à ces deux choses-là, c'est pas sous le même regard qu'on va regarder la chose, à savoir que puissance d'engendrer, on l'attribuera à l'essence divine commune à la Trinité tout entière, tandis que l'acte d'engendrer, ce sont vraiment les personnes, ça veut dire Dieu regardé dans sa vie intime. Voilà, et je passe directement à l'article 6. Le titre de la question 6 est « Est-ce que les actes notionnels, donc les deux que j'ai cités, à savoir l'engendrement par le Père et l'aspiration commune par le Père et le Fils, est-ce qu'ils pourraient engendrer plusieurs personnes? Est-ce qu'ils pourraient aboutir par exemple à plusieurs fils ou à plusieurs Saint-Esprit? Et éventuellement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir plusieurs pères? Alors, d'abord, l'argument d'autorité, c'est que, manifestement, ce n'est pas ce qui se passe en Dieu. Et si Dieu le pouvait, il le ferait. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, il faut comprendre maintenant pourquoi il n'y a qu'un seul Père, un seul Fils et un seul Saint-Esprit. Il faut en revenir à ce que j'ai dit dès le départ sur la procession en Dieu. Dieu est esprit, et donc, eh bien, il peut se connaître. Et cette connaissance, elle épuise tout son être. Ça veut dire que le Père, en tant qu'il se connaît parfaitement toute l'essence de ce qu'il est. Et il n'y a pas à l'extérieur d'autre chose. Si le Père, eh bien, je dirais, engendrait par cette connaissance plusieurs concepts, ça voudrait dire qu'il y a deux concepts de Dieu qui seraient parfaits et qui seraient parfaitement identiques, ce qui veut dire en fait que parce qu'il n'y a pas d'individuation par de la matière en Dieu, eh bien ces deux concepts n'en formeraient qu'un, identique à l'essence de Dieu. Et donc il n'y a pas de place pour deux. Tout ce qui est connaissance en Dieu, on peut le dire, est contenu dans son unique verbe qu'on appelle aussi le Fils. De même, pour l'opération qui s'appelle l'amour entre le Père et le Fils, il est total, absolu. Et même si Dieu, par exemple, suscitait plusieurs amours, ce serait pour la même personne. Le Fils pour le Père pour le Fils. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas cohérent. On doit donc dire que tout ce qui est amour en Dieu, tout ce qui se prend sous ce nom d'attraction, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est donc l'amour entre le Père et le Fils, épuise complètement toute la nature divine par son infinité. Il n'y a donc pas de place à autre chose. Et ceci n'est pas une limite, c'est simplement naturel, c'est comme ça que Dieu est. Et il est simplement comme cela.
Alors dans le corps de l'article, saint Thomas va multiplier les raisons, mais disons que celle-ci est la principale. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons, comme par exemple l'unité des opérations de Dieu. Il n'y a pas de division en lui, donc ça peut être une raison. Et la quatrième raison, il dit, c'est la perfection des personnes divines. Comme je l'ai dit, le Fils possède totalement la nature humaine et donc il est connaissance, verbe complet par lui-même. Il n'y a pas de place pour un autre verbe en Dieu. Alors quelques objections tout de même. On dit que le Fils est absolument semblable au Père, de même nature que le Père. Et donc puisque le Père a la puissance d'engendrer un Fils, c'est donc que le Fils a la puissance d'engendrer un Fils. C'est logique. Alors en fait, on ne comprend pas ici et on imagine que en Dieu les trois personnes seraient trois humains, un peu comme nous sommes nous. Et dans ce cas-là, effectivement, cela serait logique. Mais ce n'est pas comme ça que procèdent les personnes. Le Fils est la totalité de la connaissance que le Père a de lui-même. Et donc, le Fils, en se connaissant, il est le Fils, simplement. Donc, la totalité de ce qui est connaissance en Dieu est épuisé par la personne du Verbe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le nomme. De même, pour le Saint-Esprit, eh bien, il est la totalité de l'amour entre le Père et le Fils. Et donc, certes, le Saint-Esprit s'aime lui-même, mais c'est sa propre personne qui est amour dans ce cas-là. Ou alors, il faut en revenir à l'essence de Dieu que le Saint-Esprit partage, eh bien, elle est totalement amour. On oublie à chaque fois, lorsqu'on regarde la Trinité, que c'est un seul Dieu, donc un seul être qu'il y a là. Et que les trois en Dieu ne sont que des relations subsistantes, donc c'est en fait la vie intime de ce Dieu unique que l'on décrit par les trois personnes. Et je vais directement à l'objection 3 qui dit « Dieu est plus puissant que nous et il est Père. Or nous pouvons engendrer plusieurs fils et plusieurs filles. Donc Dieu, a fortiori, il doit pouvoir engendrer une multitude de fils. » La réponse, c'est que la grande différence entre nous et nos enfants, c'est que nos enfants, eh bien, ils ne partagent pas totalement l'identité de notre être. Ils reçoivent de nous la nature humaine et aussi une certaine individuation, mais nous sommes même incapables de leur transmettre l'âme spirituelle. Il faut l'intervention de Dieu pour cela. En Dieu, c'est tout à fait différent. La procession de son Fils fait que son Fils épuise toute la totalité de la nature divine. Et donc, il n'y a rien de plus. Son Fils est absolument parfait. Il épuise la totalité de ce qu'est en soi le concept de perfection. Et donc, s'il engendrait un autre fils qui serait lui aussi la totalité de la perfection, je dirais, par concept, eh bien, ce serait ce même fils, identiquement. Alors on pourra dire que, quand je dis cela, qu'il ne peut engendrer qu'un fils parfait, je marque une certaine imperfection de Dieu. Il n'est pas capable de faire deux fils parfaits. Mais justement, c'est méconnaître ce que c'est que la perfection. Quand je dis un fils parfait, ça veut dire que il prend toute la notion, tout ce qui peut être contenu sous la notion de fils.